Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce point météo du mercredi 21 janvier, un point météo dans lequel nous allons parler de la situation à venir pour la fin de ce mois de janvier sur notre pays, puisque en effet, nous avons beaucoup d'agitation qui est à attendre là dans les prochains jours et dans les prochaines semaines. On parlera dans ce point du risque d'épisodes neigeux dès la très basse altitude, notamment pour le sud-est du pays samedi, et puis on parlera aussi de la suite, ce qui nous attend pour la fin de ce mois de janvier, où nous avons des signaux de zonal, du retour du zonal et des dépressions atlantiques avec possiblement des risques de tempête à la clé. En tout cas, on verra tout ça dans ce point. Tout d'abord, j'aimerais revenir sur la situation que nous connaissons actuellement. Alors, nous sommes sous l'influence des systèmes dépressionnaires qui se situent globalement assez proches de nos côtes. Cela a pour effet de nous ramener un flux de sud-ouest qui est surtout perturbé, puisque notre pays connaît actuellement un défilé de perturbations, notamment sur l'ouest et le nord-ouest du pays, avec des cumuls parfois importants là durant ces dernières 24 heures, notamment du côté de la Bretagne, avec des cumuls qui s'approchent localement de 50-60 mm de pluie en une seule journée. C'est des cumuls qui sont importants et qui peuvent évidemment déclencher voilà, des réactions de cours d'eau. C'est pour cela que Météo France a placé une vigilance orange sur deux départements de Bretagne, donc le Finistère et le Morbihan, en vigilance orange pluie inondation et aussi crue pour le Finistère. Voilà un petit peu la situation que notre pays connaît actuellement aujourd'hui. Et puis, ce qui inquiète un petit peu, c'est que ce genre de défilé de perturbations, eh bien, ça va être la poursuite de ce mois de janvier. Notre pays connaîtra un défilé de perturbations et pas vraiment de repos, puisque en effet, donc mercredi, en cette journée du 21 janvier, nous avons donc la perturbation pluvieuse qui a abordé le nord-ouest du pays, avec à l'arrière un ciel de traîne bien actif, là, qui sera à attendre pour cet après-midi et cette soirée et aussi cette nuit du côté du nord-ouest du pays. Et puis ensuite, on attend à nouveau voilà, des dépressions, des perturbations, notamment une perturbation qui devrait arriver une nouvelle fois par le nord-ouest du pays vendredi au courant de la nuit de jeudi à vendredi. Voilà un petit peu tout, c'est de la situation que nous connaissons actuellement. Alors, on va repasser donc sur les modèles à maille large pour vous montrer un petit peu globalement la synoptique générale. Nous avons donc voilà, ces dépressions qui tangentent, qui s'approchent de notre pays. Et ce qu'on surveille, ça va être voilà, une petite dépression qui n'est même pas encore formée. Voilà, juste ici, une dépression explosive puisqu'elle va se creuser très rapidement. Regardez son creusement. Voilà, le jeudi 22 janvier à 10 heures. Voilà, elle est toujours située à 1000 hectopascales dans l'Atlantique. Et puis, si on regarde vendredi à 10 heures, voilà, elle est désormais très proche de la Bretagne, si ce n'est sur les côtes, positionnée sur les côtes de la Bretagne à 965 hectopascales. On a donc une dépression explosive, une tempête qui va se creuser dans l'Atlantique, mais cette tempête ne devrait pas forcément apporter des rafales tempétueuses du côté du nord-ouest du pays, puisqu'elle aurait un petit peu de mal à avancer en Europe de l'Ouest, et elle devrait plutôt s'affaiblir en approchant justement de la Bretagne pour ensuite rejoindre l'Irlande. Voilà un petit peu la situation, ce qui fait que nous allons avoir une perturbation. C'est d'ailleurs la perturbation de vendredi que je vous ai montré. Voilà, c'est en raison de cette tempête. On voit très bien, on distingue très bien l'enroulement dépressionnaire ici qui est assez proche hein, des côtes bretonnes, qui nous apporte donc voilà, la perturbation pluvieuse à l'avant. Mais au niveau des rafales de vent, on n'aura pas des vents tempétueux, on aura plutôt un renforcement du vent qui sera à attendre pour vendredi. Regardez les rafales de vent modélisées par le modèle Arome. Voilà, les plus fortes rafales de vent restent bloquées dans l'Atlantique. Et par contre, on devrait quand même atteindre globalement les 100-110 km/h possibles sur les côtes du nord-ouest, donc sur les côtes bretonnes, les côtes du pays de la Loire. 100-110 km/h possibles sur les côtes. En s'approchant dans l'intérieur des terres, on aurait des rafales un petit peu plus faibles, voilà, 70-80 km/h possible. Donc on serait plutôt sur un renforcement du vent, un potentiel coup de vent qui sera à attendre durant la nuit de vendredi et pour la matinée de vendredi aussi, mais pas forcément de tempête. En tout cas, ce n'est pas ce qui est envisagé actuellement par les modèles. Donc voilà un petit peu pour la situation. Maintenant, parlons un petit peu plus de notre risque neigeux de samedi. Alors, grosse pincette, puisque en effet, pas tous les modèles, on a encore de grosses incertitudes quant à ce risque de neigeux dès la très basse altitude. Je précise, pas en pleine, dès la très basse altitude. Alors, pourquoi est-ce qu'on aurait ce risque neigeux? Eh bien, c'est très simple. Regardez donc cette dépression, cette tempête hein, qui s'approche de nos côtes.
On a donc le système dépressionnaire principal juste ici, et puis on va avoir des petites dépressions secondaires qui vont venir circuler sur le cadran sud de cette dépression, et on va avoir voilà, une petite dépression secondaire qui va venir se creuser, notamment durant la matinée de samedi, globalement au niveau du sud du pays, qui devrait ensuite transiter proche de la Méditerranée, globalement dans le sud-est du pays. En tout cas, c'est ce qui est modélisé par le modèle CEP. Elle se situe juste ici, voilà, cette petite dépression secondaire qui nous intéresse, qui pourrait nous apporter un épisode de neige dans le sud-est. Mais elle est très mal appréhendée, cette petite dépression, et c'est tout à fait normal. Le modèle CEP la voit remonter quand même plutôt au nord. C'est le modèle qui voit cette dépression la plus au nord, voilà, comparé aux autres modèles, où il voit le cœur dépressionnaire passer plutôt dans, voilà, dans les terres du sud-est, entre le Gard, et puis ensuite ça rejoindrait les Alpes du Sud. En tout cas, c'est le scénario qui est proposé par le modèle CEP, mais pas tous les modèles sont en accord. Par exemple, si je vous montre le modèle arpège, il voit le cœur dépressionnaire passer beaucoup plus au sud, carrément en Méditerranée, ce qui fait que nous n'aurions pas de précipitations neigeuses selon le modèle arpège. Alors on va regarder samedi à 13h. Alors il voit la dépression plutôt située bien bien au sud. Cette dépression est donc très mal appréhendée des modèles et on ne peut pas actuellement affirmer un épisode de neige dans le sud-est du pays parce que une dépression qui se situe autant au sud, eh bien, elle n'apporterait rien du tout, hein. C'est ce que voit le modèle arpège. Il ne voit aucun épisode de neige dans le sud-est du pays, à la rigueur, un petit peu, voilà, du côté des Alpes du Sud. Forcément, quelques petites précipitations neigeuses, mais rien de très conséquent. Là, on est sur la journée de samedi. Alors que si on regarde par exemple le modèle CEP, avec son scénario que je vous ai présenté juste avant, où on a un cœur dépressionnaire qui rentre dans les terres de notre pays, on a donc des précipitations qui vont suivre le cœur dépressionnaire et vont principalement concerner les régions du sud, du sud-est, avec un épisode de neige notable, notamment dès la très basse altitude, pas forcément la plaine, puisque la masse d'air sera pas suffisamment froide pour accueillir de la neige jusqu'en plaine. Et voilà, avec un scénario à la CEP, on a beaucoup de neige qui est à attendre, notamment sur les reliefs du Massif central et des Alpes du Sud, dès la très basse altitude. Puis, globalement, on a d'autres modèles qui sont en accord avec le modèle CEP, comme par exemple le modèle Icon, qui lui aussi donc, voit le cœur dépressionnaire passer plutôt du côté de la entre les terres et la Méditerranée, ce qui permettrait voilà, des précipitations neigeuses pour samedi entre le Massif central et les Alpes du Sud. Alors, les cumuls à attendre si ce scénario se produit. Évidemment, je mets toujours des grosses pincettes puisque pas tous les modèles sont en accord. On a CEP et Icon qui sont bien en accord. On a aussi le modèle IFS qui est en accord. Le modèle GFS, c'est plutôt intermédiaire. Il voit plutôt les précipitations neigeuses passer plus au sud. Ça ne remonterait pas autant au nord selon le modèle GFS. Selon le modèle UCMO, c'est pareil. Ça ne remonterait pas tant au nord. Ça serait plutôt cantonné voilà, pour le sud du Massif central et le sud des Alpes du Sud. Donc, on va mettre des grosses pincettes. Mais si le scénario à la CEP ou à la Icon se produit, on aurait plutôt voilà, les premiers flocons qui pourraient commencer à tomber des 400 à 500 mètres d'altitude, puisque la limite plus neige se situerait voilà, à ces eaux-là, on va dire, pour la journée de samedi. Une limite plus neige qui serait très basse, voilà, entre 400, 500, 600 mètres d'altitude entre le Massif central, la vallée du Rhône et les Alpes. Donc on aurait les premiers flocons qui seraient possibles dès ces altitudes, avec une première tenue des 600 à 700 mètres d'altitude et d'importants cumuls au-dessus de 800 à 900 mètres d'altitude, et encore plus si on monte au-dessus de 1000 mètres d'altitude, voilà, sur les reliefs du Massif central et des Alpes, notamment les Alpes du Sud. Alors, du côté des cumuls à attendre si ce scénario se produit, je mets toujours des grosses pincettes évidemment, eh bien on aurait d'importants cumuls là, selon le modèle Icon. Alors ça compte évidemment les précipitations neigeuses qui tomberaient là entre jeudi et vendredi dans la semaine, notamment du côté des Alpes et des Cévennes, puisque les perturbations qui viennent de l'ouest, qui viennent concerner l'ouest, notamment comme je vous ai dit pour vendredi par exemple, pour la Bretagne, eh bien cette perturbation progresserait progressivement à l'est, en s'amenuisant évidemment, mais en donnant voilà, des chutes de neige au-dessus de 1000-1200 mètres d'altitude, avec des cumuls de neige à attendre au-dessus de 1000 à 1200 mètres d'altitude sur les Cévennes et les Alpes, aussi les Alpes du Nord. Donc ça, c'est pour ce qu'il se passe voilà, entre jeudi et vendredi. Mais nous, ce qu'on surveille, et ce qui est le plus intéressant, c'est samedi, puisque la neige pourrait tomber dès la très basse altitude, hein, comparé à cette semaine, comparé au milieu de cette semaine. Et on pourrait avoir
des cumuls de 10 à 15 centimètres généralisés dans le Massif central. Localement, on pourrait avoir 30 à 40 centimètres de neige supplémentaire. Donc toujours, je vous l'ai dit, au-dessus de 800 mètres d'altitude, notamment du côté des Cévennes qui, encore une fois, sont particulièrement exposés à d'importants cumuls de neige. Également, idem hein, du côté des Alpes du Sud, 30 à 40 centimètres possibles supplémentaires, rien que durant l'épisode de samedi. Donc il va falloir surveiller cet épisode de près, puisque bah, forcément l'ISO 0 sera assez bas, la limite pluie neige aussi. Et puis voilà pour l'épisode de neige de samedi. Évidemment, rien de confirmé, je vous en reparlerai sans doute dans un post pour vous confirmer ou non cet épisode de neige, même s'il est globalement en train de se renforcer sur les modèles, puisque par exemple, si on regarde les modèles ensemblistes, hein, vraiment la chose déterminante, ce qui va dire ou non s'il y aura cet épisode de neige, ça va être le placement de ce cœur dépressionnaire. Et puis selon le modèle ensembliste GFS, pour samedi, voilà, 7 janvier, il voit globalement des pressions plus basses du côté du sud-est du pays et pas du tout du côté de la Méditerranée comme le voit le modèle Arpège. Donc globalement, le scénario que je viens de vous présenter semble être le scénario majoritaire pour le moment. Après, on n'est pas à l'abri d'un retournement de situation et qui est plus rien du tout d'annoncé, hein. Des flops, on en connaît quand même assez souvent en hiver. Donc voilà, prudence en tout cas du côté de ces secteurs du sud-est où on a d'importants cumuls de neige qui sont possibles, mais pas confirmés pour l'instant. Je vous en reparlerai en post comme je vous l'ai dit, pour vous confirmer ou non, et puis en détaillant les cumuls voilà, précisément qu'ils auront à attendre voilà, pour les secteurs du sud-est. Ensuite, parlons maintenant de la suite de ce mois de janvier. Nous devrions connaître pour la suite du mois de janvier le retour du zonal et des dépressions atlantiques. Alors en effet, initialement, les prévisions penchaient plutôt pour un flux d'est, un flux continental, qui permettait de refroidir la masse d'air pour la fin de ce mois de janvier. Mais comme je vous l'avais présenté dans mon précédent point météo, il y avait quand même de grosses incertitudes puisque nous avions voilà, ce flux d'est en raison voilà, d'anticyclones de haute pression situés aux hautes latitudes qui véhiculent un flux d'est en plus avec la petite dépression, enfin la dépression du côté de la Méditerranée qui aide à ce flux d'est voilà, d'être véhiculé jusqu'en Europe de l'Ouest. Eh bien malheureusement, ce n'est plus le scénario qui est envisagé puisqu'il y avait des incertitudes quant à l'activité dépressionnaire atlantique. Et bien, cette activité dépressionnaire atlantique a été revue à la hausse et permet de céder, voilà, de faire céder cette petite racine subtropicale, cette petite racine voilà, de haute pression qui tentait de s'infiltrer pour, voilà, si jamais on avait eu des anticyclones, voilà, une racine subtropicale, une racine anticyclonique, une dorsale anticyclonique, pardon, j'ai un petit peu du mal, une dorsale anticyclonique qui s'étirait voilà, vers les hautes latitudes, eh bien, cela aurait complètement bloqué la circulation atlantique. Les dépressions seraient restées voilà, du côté du sud du Groenland et on aurait pu avoir ce flux d'est qui aurait été véhiculé facilement et donc un temps bien froid pour la fin de ce mois de janvier. Malheureusement, ce n'est plus le scénario qui est envisagé par tous les modèles et aussi les moyennes ensemblistes. Le scénario envisagé, c'est des dépressions atlantiques plus poussives, brisent complètement cette petite dorsale anticyclonique qui essaye de se mettre en place, avec voilà, des dépressions qui vont donc venir concerner notre pays, l'Europe de l'Ouest, pour la fin de ce mois de janvier. On a donc des perturbations, toujours la suite, voilà, un défilé de perturbations qui sera à attendre, c'est la tendance pour la fin de ce mois de janvier, avec beaucoup de pluie, mais pas forcément énormément de douceur, puisque en effet, en raison voilà, de la présence d'anticyclones de haute latitude, eh bien, on a les dépressions atlantiques qui sont obligées de circuler plus au sud, à des latitudes plus au sud que d'habitude. Généralement, les dépressions atlantiques circulent plutôt voilà, à ces endroits-là, plutôt au sud du Groenland, mais pas trop non plus, enfin, dans le Groenland, l'Islande, tout ça. Et bien là, en raison de cet anticyclone, les dépressions sont repoussées plus au sud. On a donc le jet stream qui est également repoussé plus au sud. Ce jet stream qui devrait être très très fort, hein, qui devrait être fort dans l'Atlantique, qui pourrait donc euh, faire permettre le creusement de dépressions explosives et donc de tempêtes qui pourraient arriver jusqu'en Europe de l'Ouest. Alors, rien de confirmé pour l'instant. Certains modèles voient l'émergence de tempêtes pour la fin de ce mois de janvier. C'est par exemple le cas du modèle GFS qui voit des creusements, voilà, des creusements assez rapides, évidemment, au niveau du jet, alimenté par le jet stream, des creusements assez rapides qui termineraient leur route en Europe de l'Ouest. Et là, ça permettrait des tempêtes, par exemple, tempête le mercredi 28 janvier
on a une tempête qui est prévue selon le modèle GFS. Alors, rien de confirmé évidemment, c'est une simple modélisation parmi tant d'autres, mais ça illustre parfaitement le risque tempétueux pour la fin de ce mois de janvier avec voilà, ce zonal, quand même, hein, ce zonal assez important. Là, on n'est pas sur un zonal mot, on est sur un bon zonal qui concernerait bel et bien l'Europe de l'Ouest, avec sur le cadran sud de ce zonal des creusements explosifs possibles et donc des tempêtes qui pourraient se retrouver sur notre pays. Avec le tout, donc sans une extrême douceur, puisque étant donné que le jet stream est positionné plus au sud de notre pays, on se retrouve donc globalement sur le nord, au nord de ce jet stream, et on a plutôt les masses d'air plus polaires qui nous concernent. On a des masses d'air océaniques, mais pas forcément bien douces. Enfin, globalement, on sera plutôt sur des températures de saison à légèrement au-dessus qui seront à attendre pour la fin de ce mois de janvier. Température de saison au passage des dépressions, légèrement au-dessus à l'avant des dépressions, c'est tout à fait normal. Mais voilà un petit peu tout pour la fin de ce mois de janvier. Les tendances, malheureusement, du coup, ce n'est plus l'hiver qui est prévu, c'est plutôt voilà, le retour de l'agitation et des dépressions, possiblement des tempêtes. Alors, ça serait du coup une synoptique très intéressante pour la montagne, puisqu'on aura beaucoup de pluies qui seront à attendre sur notre pays pour la fin de ce mois de janvier. Et étant donné que la masse d'air sera globalement pas forcément très douce, on serait plutôt sur une masse d'air de saison, voire légèrement au-dessus, ponctuellement comme je vous l'ai dit, ça permettrait à la neige de tomber abondamment dès la moyenne altitude sur nos reliefs, hein, sur tous nos reliefs. C'est en tout cas le scénario qui est majoritaire. Donc voilà, ce serait très très bon pour le début du mois de février et puis les vacances d'hiver qui vont bientôt arriver. Voilà donc pour le scénario, tout ce que j'avais à vous montrer, hein. Si on regarde par exemple les moyennes ensemblistes, eh bien elles sont en accord avec les déterministes. Regardez par exemple le scénario du modèle GFS, il voit bel et bien ce zonal et nous concerner jusqu'en Europe de l'Ouest. Et ceci plutôt durablement. Voilà, avec des températures à 850 hectopascales, voilà, 2 saisons globalement. 2 saisons à longue échéance et 2 saisons à moyenne échéance aussi. Si on regarde la moyenne ensembliste du modèle CEP, c'est la même chose. Les dépressions atlantiques voilà, sont bel et bien présentes et quand même assez au sud. Et là, on voit bien le courant atlantique. Et c'est dans ce courant que pourraient se creuser des possibles tempêtes. En tout cas, ça sera une affaire à suivre. On reparlera de tout ça si jamais il y a des tempêtes qui viendraient à se creuser. On reparlera de cette situation évidemment dans un prochain point ou dans un post, hein, si jamais j'ai pas forcément le temps. Et puis une dernière chose que j'avais à vous montrer. Là, on va évoquer des grandes tendances, des tendances plutôt à longue échéance, puisque nous avons des signaux favorables pour le retour de l'hiver, pour des signaux plus froids pour le mois de février. Alors, donc malgré voilà, le retour de ces dépressions, on ne peut pas affirmer pour l'instant que l'hiver est fini, on est encore qu'au mois de janvier. Et puis surtout, ce qu'il se passe au niveau de la stratosphère va être très très intéressant. Là, pour la fin de ce mois de janvier et le début du mois de février, avec un réchauffement stratosphérique soudain qui est à attendre et qui va bel et bien déstabiliser notre vortex polaire. Alors actuellement, on a un réchauffement stratosphérique là du côté du nord de la Russie qui affaiblit notre cher vortex polaire, même s'il est encore bien constitué, on le voit bien, à moins 84 degrés à l'altitude 10 hectopascales. Mais ce vortex polaire devrait être globalement affaibli assez durablement et assez fréquemment par des réchauffements stratosphériques. Là, on a un deuxième réchauffement stratosphérique qui va se mettre en place pour la fin de ce mois de janvier, du côté voilà, du nord-est du Canada, du sud du Groenland, qui va l'affaiblir une nouvelle fois. Et globalement, ça devrait être assez durable, hein, des réchauffements stratosphériques qui viendraient complètement voilà, anéantir. Là, on a un potentiel split du vortex polaire stratosphérique qui est modélisé pour le début du mois de février selon le modèle GFS, mais si on regarde les moyennes ensemblistes, c'est là que ça devient très intéressant, c'est que euh, voilà, regardez cet étirement du vortex polaire, il ressemble absolument à rien là il est vraiment bien affaibli, et les moyennes ensemblistes voient un affaiblissement du vortex polaire durable, en tout cas pour le début du mois de février. Avec ce genre de synoptique, un réchauffement stratosphérique, ça a pour effet, évidemment, à affaiblir, à faire affaiblir le vortex polaire, bon, comme je vous l'ai dit, mais aussi au niveau des vents zonaux, ça permet l'inversion des vents zonaux. Donc il faut juste que je vous montre ça tac, sur le modèle GFS, avec les vents. Alors,
hémisphère nord. Voilà, les vents à 10 hectopascales en stratosphère. Donc les vents qui tournent dans un sens anti-horaire globalement, hein, d'ouest en est. Voilà, c'est ce qui est tout à fait normal. Et puis pour le début du mois de février, regardez ce que modélise le modèle GFS. Eh bien, il modélise tout simplement une inversion des vents zonaux de ce côté-là, du vortex polaire. Et une inversion des vents zonaux, ça a pour effet d'énormément déstabiliser le vortex polaire et de permettre à des coulées froides de se produire jusqu'aux moyennes latitudes. Et puis si on regarde le graphique des vents zonaux à 10 hectopascales, on voit bel et bien une recrudescence de scénarios qui envisagent un, un net affaiblissement du vortex polaire, voire potentiellement une inversion des vents zonaux. Et ça, lorsqu'on attend voilà 2 semaines globalement, ça a ses conséquences en Europe et ça a ses conséquences aux moyennes latitudes. En gros, ça voudrait dire que à partir de la mi-février, on est à nouveau des synoptiques plus froides qui sont possibles aux moyennes latitudes et particulièrement en Europe avec possiblement le retour de l'hiver, voilà, de flux d'est, de flux continentaux, de flux de nord à partir de la mi-février. Bon, c'est encore évidemment assez loin, on aura le temps d'en reparler, mais en tout cas, on a des signaux favorables au retour du froid pour à la suite de l'hiver et notamment à partir de la mi-février. On aura le temps d'en reparler en tout cas. Merci à tous de m'avoir écouté jusqu'au bout de ce point météo et puis on se dit à bientôt. Allez, ciao ciao.